le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi 21 octobre 2024 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Une rencontre qui avait pour objectif passer en revue les défis à relever dans les domaines de la justice et d'évaluer les réformes en cours d'application. Infodéputé répondant au nom d'Israël Laure Bongo, démasqué par les vrais députés élus de la République démocratique du Congo, il est arrêté et la suite de son dossier dans nos prochaines éditions. Des fortes pluies s'annoncent en République démocratique du Congo, prévient la MEDETSAT qui invite les Quinoises et Quinois de se préparer en conséquence. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi les principaux responsables du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé ce mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue 17 au 11 octobre dernier. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformément à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que
Ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également le départ à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. En effet, conformément au prescrit de l'article 41 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les propositions du Conseil relatives à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par ordonnance présidentielle. Et convenir avec le président. Son cas bouge la toile en République démocratique du Congo. Il se faisait passer pour un honorable député provincial, député national, tantôt honorable sénateur et aussi prophète. Lui, c'est Israël Laure Bongo, un jeune homme sans statut officiel, sans être élu. Il a réussi à siéger plusieurs fois à la Chambre basse du Parlement et accorder plusieurs interviews en tant que sénateur. L'homme a même côtoyé certaines autorités du pays. Sur ces images, nous les voyons au milieu des honorables députés nationaux qu'il considérait comme ses collègues. Les faux députés Israël Laure Bongo était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où il était même reçu par le président de l'APK pour une rencontre des activités sur l'environnement et l'assainissement, projet dénommé Kobatela Kinshasa, Kobatela Gombe. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa, à qui ensemble et moi avec mon équipe nous avons... Le faux député a eu même des honneurs dignes au rang d'un officiel. Avec plusieurs casquettes, plusieurs fonctions qu'il s'attribuait lui-même, Israël Bongo est aussi prophète. Il prêche dans une église, comme témoignent ces images. Il est aussi directeur général de l'univers business. Sur terrain, Israël Laure Bongo y était, avec casquette d'un honorable sénateur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa qui a Kinshasa Béanima. Bonsoir, très chers artistes, musiciens ainsi que les danseurs. Il a eu même à prendre part à des manifestations contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, la question que l'on se pose, d'où lui vient ce grand courage? Comment est-il parvenu à les faire? Pourquoi et pour quel objectif? Seul Dieu connaît son cœur et sa situation. Et comme l'on a toujours dit, 100 jours pour toi et 1 jour pour Dieu, les jeunes Israël Laure Bongo, sans statut officiel, a été démasqué par les vrais honorables députés lors d'une réunion organisée à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Déjà entre les mains de la justice congolaise, nous osons croire qu'il répondra à ses actes. Israël Laure Bongo, partout, s'il faut l'appeler ainsi, est un phénomène de l'année 2024 en République démocratique du Congo. Il a appelé des collègues, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. Les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 seront accompagnés de fortes pluies en République démocratique du Congo, annonce la Mételsat, qui invite les Quinoises et Quinois de se préparer en conséquence. Dans sa fiche journalière des collectes des données météorologiques, prévision à courte échéance 24 heures, la Mételsat démontre que la journée du mercredi 23 octobre, vendredi 25 octobre et dimanche 27 octobre 2024, il y aura des pluies diluviennes à Kinshasa, dépassant même celle qui s'est abattue le samedi passé dans la capitale.
Nous avons annoncé ce bulletin, nous l'avons lancé au public pour dire que la saison que nous commençons au mois d'octobre, novembre et décembre, ce sera une saison pluvieuse à tendance excédentaire. Cela veut dire que nous devons nous préparer avec tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans les catastrophes naturelles. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa a eu cet événement, donc c'est par notre propre négligence, parce que c'était bien annoncé par la Mételsat. Si on avait pris les précautions d'équirage et de prendre d'autres dispositions en avance, on ne pouvait pas connaître une telle situation. Mais nous devons toujours nous préparer et continuer à travailler parce que la saison n'est pas encore terminée. Ça, ce n'est qu'une première pluie qui nous a donné 52 mm sur la station de Mbinza. Mais il y aura d'autres pluies qui viendront intensement, peut-être avec 100 mm ou 150 mm. Même en dehors de Kinshasa, les gens doivent se préparer pour faire face à des catastrophes naturelles. Nous pouvons signaler qu'il y a certaines villes telles que, en dehors de Kinshasa, il y a Mbandaka, il y a Gemena, il y a Bondo, il y a Bunya, Butembo, Kalemi, Kisangani, Goma, Bukavu, Basoko et Buta qui connaîtront aussi des inondations dans leur coin, selon la prévision saisonnière climatique que nous avons lancée. Donc ces villes doivent aussi se préparer avec les gouverneurs qui sont en place pour sauver les vies et les biens de la population. Au gouvernement congolais de prendre des précautions, insiste la Mételsat. Les gouvernements provinciaux, tout comme le gouvernement national, doivent se préparer chacun de son côté pour prendre des mesures de précaution afin de sauver les vies et les biens de la population. Nous sommes prévenus, c'est la saison des pluies. Ils ont bravé la peur juste pour sauver leur école en voie de spoliation. Les élèves et anciens élèves de l'Institut technique agricole de Mumbele se sont mobilisés ce lundi 21 octobre devant le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice, pour lui demander de faire quelque chose afin d'éviter la destruction de l'une des rares écoles de la République démocratique du Congo qui forment les agriculteurs, les agronomes et autres. Après plusieurs moments d'entente devant le cabinet de Constant Moutamba, ces enfants ont même empêché la sortie des cortèges du ministre dans le but de lui remettre leur mémo. On a pris plusieurs choses, plusieurs connaissances par rapport à... Et en plus, le laboratoire, notre laboratoire était le premier dans ce secteur-là. Et c'est qui prend votre espace? Bon. C'était l'ancienne, bon, d'après ce qu'on nous a dit, c'était l'ancienne ministre de la promotion. Là, c'est qui connu. On va régler ce problème. Dans la République, je vais entendre parler des cas de spoliation. C'est bien. Ça va? On va régler ça. Donc, vous prenez ensemble. La justice! Après échange avec le ministre d'État, il a demandé à ses collaborateurs de discuter avec une délégation de ses élèves avant d'organiser sa descente à l'école. Jean Mangalibi est le représentant des anciens élèves de l'ITR Mumbele. Bon, d'abord, on va commencer par remercier le ministre parce que nous sommes venus. Il s'est humilié pour descendre, pour parler avec nous. Ça, c'est déjà un signe de politesse. Comment que Dieu le bénisse. On a eu échangé avec ses conseillers. Le ministre nous a promis incessamment qu'il va descendre sur le terrain pour pouvoir se rendre compte de la réalité. Parce que le dossier de Mumbele, il est difficile de parler de ça dans un bureau. En état sur le terrain, on va voir les réalités.
nous osons croire qu'avec l'élan que le ministre vient d'avoir par rapport à ces dossiers, les choses vont aller pour l'intérêt du Congo, pour le bien-être de nos enfants. Ça, c'est un de deux. On a en profité aussi pour faire parler des menaces qu'on a par rapport à M. Ikila, qui est le ministre de la formation professionnelle. Parce qu'à Madame Odile, en plein réunion, il y avait au moins plus de 30 personnes. Il a promis qu'il va faire coffrer Madame Odile. La manière dont la vie humiliée, là, ça c'est rien. Parce que là, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur et à moi, si je veux être héros comme Lumumba, que je puisse continuer. Donc on devait quand même, étant donné que la justice élève une nation, on devait quand même explorer tous ces problèmes. Et nous attendons sa descente et puis par rapport voir comment les restes des choses de la situation vont évoluer. C'est une affaire à suivre. Les documents normatifs et réglementaires en lien avec les droits de santé sexuelle et reproductive, protocole de Maputo, engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et épanouis, la République démocratique du Congo, avec une population jeune significative, devrait agir, d'où l'organisation ce lundi 21 octobre 2024 à Kinshasa, dans la salle Garamba, immeuble territorial d'une session de vulgarisation sur ces documents normatifs par l'ONG YAFP RDC en collaboration avec le secrétariat général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, direction programme national d'éducation à la vie familiale et le programme national de la santé de l'adolescent. Les leaders des organisations, des clubs et mouvements des jeunes ont pris part à cette session de vulgarisation lancée par le ministre provincial de la santé publique en présence de la représentante du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des partenaires. Des principaux problèmes des jeunes en santé sexuelle et reproductive étaient au rendez-vous. Intervenant à cette session, le directeur de la direction d'éducation à la vie familiale s'est penché sur les engagements de l'Afrique de l'Ouest et du centre en lien avec l'éducation à un avortement sécurisé. Le travail est énorme. Nous avons des échéanciers à respecter parce que ça concerne les jeunes et les adolescents. Donc ils doivent être au premier plan pour suivre et rendre aussi compte si réellement les engagements de haut niveau pris par le ministère de l'Éducation et de la Santé pour le compte du gouvernement des pays respectifs, de l'AOC, donc si ces engagements sont respectés. Et pour sa part, Joël Chitungi, médecin et directeur des programmes de YAFP RDC, revient sur la quintessence de cette session de vulgarisation de documents normatifs. Les problèmes que nous retrouvons chez les adolescents et jeunes sont les conséquences de manque d'information. Alors, ce manque d'information amène tout ce qu'il y a comme grossesse précoce, IST, avortement clandestin. Notre activité de ce jour était dans le but de vulgariser et pas seulement vulgariser, sensibiliser encore davantage afin que nos pairs, leaders des organisations des jeunes, puissent continuer aussi cette tâche de sensibilisation au sein de la communauté afin que les problèmes des adolescents et jeunes puissent baisser leur prévalence. C'est avec l'appui technique et financier des MSI RDC que cette session de vulgarisation des documents normatifs et réglementaires en lien avec le droit de santé sexuelle et reproductive est rendue possible par YAFP RDC. Week-end très chargé pour les patrons de la commune de Maluku, le bourgmestre Alexis Mampa, qui a présidé double réunion dans la salle de réunion de la maison communale de Maluku. Tout d'abord, en marge des soins offerts gratuitement aux personnes vulnérables par l'ONG CACIF en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et la commune de Maluku, le numéro 1 de cette municipalité, Alexis Mampa, s'est entretenu avec l'équipe des médecins ainsi que les chefs des quartiers dans le but de promouvoir la médecine de proximité. Le président du ONG CACIF,
Kassongo Moufassoni a expliqué aux participants comment va se dérouler la campagne de chirurgie gratuite avec les maladies stigmatisantes telles que la goitre, kéloïde, hernie et autres. Cette campagne qui va débuter d'ici le 5 novembre et va durer 2 mois. Notre mission ici à la commune de Maluku, c'est dans le cadre de promouvoir la médecine de proximité. Au lieu que les gens nous suivent là en ville, nous nous déplaçons vers les malades. Et c'est de soigner la personne avec le peu de moyens dont elle dispose. Juste après la réunion avec l'équipe des médecins, le bourgmestre de Maluku, Alexis Mampa, a présidé une autre réunion avec les chefs de quartier en rapport avec l'opération Kin et Zobonga initiée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Des outils de travail tels que bêches, brosses, casques et autres ont été remis aux chefs de quartier pour le bon déroulement de cette opération. Ministère et affaires sociales. Alors, au message dans la bien véhiculé, il faut travailler dans la chef de quartier. Il y a balanda message wana ba médecin ba ke na ba quartier où bango bazali ko kamba pona ko enregistrer ba kawana nyoso ya ba personne vivant avec la maladie ba personne vulnérable pour te ba ko kozwa soin oyo ba benga ka soin ya ofele wana message oyo na sepeli ko pesa na population na ko kichasser beaucoup eza likambo ya mutu moko ye moko eza likambo ya Daniel Bumba. Monsieur le gouverneur Teyemo, nous avons étalé bisognon en tant que Kinois, peuple Kinois, peuple Congolais, il y a que s'impliquer dans la vision, il y a son excellence, monsieur le gouverneur, pour Kinshasa et Bonga. Le digne fils du terroir, Alexis Mampa, invite ses administrés à travailler dans l'unité pour faire de Maluku une commune épanouie et développée. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.